Shavua Tov, une vidéo directe. Euh, J'aimerais parler de l'Aïn Hara, le mauvais œil. Alors, un chidouche de Rav Messas, que Hachem il m'avait fait penser, on dit Dieu préserve que 99% des gens qui quittent ce monde, ils le quittent à cause du mauvais œil, du Aïn Hara. Et lui, il explique qu'en fait, c'est pas ceux à qui qu'on a jalousé, à qui on a mis le mauvais œil, qui quittent le monde à cause du Einara, mais c'est ceux qui mettent le mauvais œil, qui quittent ce monde à cause du Einara. C'est-à-dire, ils renversent l'explication commune. C'est-à-dire que le fait d'être jaloux, ça nous empêche de profiter. D'abord, on n'a pas la part des autres, mais en plus, on ne profite pas de sa propre part. Et la jalousie, elle finit par, Chazvé Shalom, par nous ronger, et, on tombe malade, et je préserve, Chazvé Shalom, que ça arrive à malade quand on quitte ce monde. Mais, maintenant, Dieu préserve, Chazvé Shalom. Il est clair aussi que celui qui fait étalage devant les autres de tout ce qu'il a, qui pique même les autres dans leur sensibilité, qui sait que ça va être une grande épreuve, et qui a un comportement injuste sur sa déontologie du partage, de l'entraide, etc., et ben celui-là, il va forcément mettre dans une super grande épreuve son entourage et les gens qui le côtoient, et ben l'autre, celui que Dieu préserve, aura mis le mauvais œil, qui aura été jaloux, c'était presque impossible pour lui de ne pas l'être. Maintenant, celui qui a provoqué, lui, Dieu préserve, et lui, il aurait voulu, quelque part, provoquer ça chez l'autre, cette souffrance, etc. Et effectivement, donc on n'annule pas complètement l'explication commune que celui qui reçoit un mauvais œil, Dieu préserve, il a des problèmes. C'est s'il a fait étalage de ce qu'il avait, s'il a piqué l'autre, s'il a eu une conduite injuste, effectivement, comme il aurait voulu provoquer cette problématique chez l'autre, au tel point que l'autre y souffre et que l'autre ne pouvait presque pas, on peut toujours, mais presque pas ne pas être jaloux, donc automatiquement c'est celui qui aura fait étalage, qui aurait piqué l'autre, qui Dieu préserve, qui subira ce qu'il devra subir. Donc quand on se protège du Einara, c'est pas le méchant, il va me mettre le Einara, le mauvais œil, etc. C'est quelqu'un de méchant. Non, c'est pas dans cette démarche-là. Je vais pas piquer sa sensibilité, je vais pas le mettre dans une grande épreuve de souffrance parce que lui, il est privé. Et puis je vais avoir une conduite d'entraide et de partage pour que chacun soit sa part et ne soit pas dans une problématique d'épreuve. Et comme ça, je me protège du Einara. Allez, Koltov, que Dieu vous bénisse tous.